Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le module Daily Pop-up pour Joomla 3. En fait, le module Daily Pop-up a été créé dans le but de faire de la promotion sur certaines pages d'un site internet en mettant en avant des contenus, c'est-à-dire des articles ou même des modules en surimpression dans un site internet. On voit ce nouveau mode de promotion s'afficher de plus en plus dans des sites assez connus. Par exemple, on a allociné.com, je crois, qui le met en place assez régulièrement. Alors ce module a aussi comme atout, c'est qu'il s'affiche autant de fois que l'on souhaite. C'est-à-dire sur un jour, je peux l'avoir affiché 2 fois, on peut l'avoir affiché une fois toutes les semaines. Alors pour un utilisateur, ce module il a été fabriqué aussi pour qu'il passe avec des bloqueurs de pub, genre à des à des blocs plus par exemple. Donc ça c'est un bloqueur de pub qui bloque tout ce qui est iframe, même des publicités flash. Donc là le module fonctionnera avec, il n'y a aucun souci. Je souhaiterais que vous n'en abusez pas non plus. On peut aussi les afficher suivant les pages, on peut en afficher un par page, mais toujours un seul par page, on ne peut pas en afficher 2 par page. C'est pas faisable. Donc là je vais tout de suite vous présenter la manipulation du module. Donc j'ai installé en local un Joomla 3 avec tous les contenus d'office qu'on peut trouver dans un Joomla de démonstration. Et donc je l'ai déjà installé. Ça je vous laisse le faire. C'est très simple à faire. C'est aller sur le site yannicktanguy.com, récupérer l'archive du module, l'installer simplement. Et là je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc ici, je l'ai ici dans mon back office en Daily Pop-up. Alors, pour le faire fonctionner, déjà il faut le publier et sélectionner une position où on va pouvoir le mettre en place pour qu'il puisse s'activer. En général, vous le mettez en pied de page. Pour justement ne pas voir afficher le titre, et pour qu'il se lance, il faut automatiquement qu'il soit inclus comme dans une position dans le site internet. Le module, j'ai pas pu le fabriquer comme un plugin parce que le plugin, il est vraiment le plugin a comme usage d'être utilisé dans des articles, et là c'est pas forcément le cas. Donc j'en ai créé un module. Là j'ai le module Daily Pop-up qui est publié, qui est en pied de page, mais il ne s'affichera pas tant qu'on n'a pas assigné notre module, par exemple, sur toutes les pages. Alors je peux choisir une page précisément pour voir afficher mon module de pop-up. Ici, pour le test, pour la démonstration, on va l'afficher sur toutes les pages. Donc là je reviens sur mon module. Alors en premier lieu, le contenu du pop-up, j'ai le choix d'afficher soit un article, soit un module. Et en dessous, nous avons les disponibilités des articles et des modules. Donc là, j'ai choisi d'afficher un article. L'article sera la boutique de fruits, qui est un article de base d'afficher, installé avec la démonstration de Joomla. Ensuite, en deuxième lieu, nous avons tout ce qui concerne le bouton de fermeture. Le bouton de fermeture, il peut être placé en haut ou en bas, avec un texte qu'on peut modifier. Donc, suivant si on est français ou dans une autre langue, on peut très bien changer les termes du module directement dans la partie administration. Parce que dans la plupart des cas, il faut faire un fichier de traduction, ce qui est compliqué. Donc là, on a une seule information à modifier concernant le bouton de fermeture du module. C'est à cet endroit, texte sur le bouton, là j'ai marqué fermer.
Ensuite, en troisième point très important, c'est le fonctionnement du pop-up. Alors, le fonctionnement du pop-up, dans un premier temps, on peut avoir une taille maximum. Quelle est l'utilité? Bon, ça dépend des cas de figure. Là, c'est sur un article. Si j'ai comme vous pouvez le voir, je suis en 16 neuvième, j'ai une résolution 1900 pixels de large. Je veux avoir affiché mon article que sur une certaine zone. Donc là, par contre, c'est une zone maximum. C'est-à-dire que si mon module s'affiche sur une tablette ou un mobile, le contenu est automatiquement modifié en conséquence de la largeur, de la résolution du navigateur. Ensuite, je vous ai mis un choix de fond, du pop-up. Le pop-up s'affiche en surimpression. Par défaut, il est en noir avec un petit peu de transparence. Donc là, je peux l'afficher aussi en rouge, en bleu, en vert, jaune, blanc, même laisser un fond transparent. J'ai pensé parce que j'ai vu quelqu'un qui avait mis une petite anime flash dedans, qui venait en surimpression. J'ai trouvé ça sympa et avec un fond transparent, ça c'était l'unique option qui permettait d'avoir quelque chose d'à peu près joli. Donc là vous êtes quand même assez libre de choix de couleur, de fond. Ensuite nous avons activé l'animation. Par défaut elle n'est pas activée, donc ça fait... il faut même pas une seconde pour voir afficher le pop-up, il s'affiche lors du chargement de page. Dans la conception, le pop-up ne s'affichera qu'à la fin du chargement de la page. C'est un choix, c'est voulu. Dans le but que si toute la page est chargée, on affiche correctement la page et on n'attend pas que la page contenue dans le pop-up n'ait pas fini de charger les éléments graphiques, genre photos, etc. Donc c'est vraiment voulu que le pop-up s'affiche à la fin du chargement de la page. Donc nous avons deux types d'animation pour afficher ce module. Donc là je l'active et je veux une animation de fondu. Donc le pop-up s'affichera à la fin de chargement de page sur un fondu noir, puis le contenu s'affichera et apparaîtra à tout le monde avec une petite animation sympathique. Le module s'auto-détruit, on va dire, son affichage, le module se quitte automatiquement après un nombre de secondes que vous déterminez. Là je l'ai déterminé à 5 secondes, d'office il a 10. Je peux mettre par exemple 14 secondes. Soyons fous. Avant-dernière information sur le fonctionnement du pop-up, c'est afficher le pop-up tous les X en jour. Donc si je souhaite afficher mon module tous les jours, je mets l'information un jour. Si je souhaite afficher mon pop-up toutes les demi-journées par exemple, vu que c'est en jour, je mets tous les 0,5. Tous les demi-journées, on pourra afficher à une personne qui viendra régulièrement sur mon site le pop-up. Si je veux voir si mon utilisateur il revient une fois tous les 6 mois à peu près, tous les 6 mois, ça fait 365 divisé par 2, allez, tous les 150 jours. Donc là, si je mets 150 jours, tous les 6 mois, une personne qui viendra sur mon site aura le pop-up qui s'affiche. Alors dans le cas uniquement où on a toujours la même adresse IP, si on a toujours le même navigateur et si on a toujours le même numéro de version de mon système d'exploitation. Dans les premières versions, on avait juste l'adresse IP qui tenait compte de l'affichage du pop-up. Ce qui faisait que sur un réseau, par exemple dans une fac, une personne allait sur mon site, il chopait la pub, mais les 50 autres, ils ne la prenaient pas. Donc j'ai fait une évolution et depuis ce sont les numéros de version des navigateurs, l'adresse IP et le numéro de version du système d'exploitation qui rentrent en compte pour l'affichage du pop-up.
Donc ce qui permet d'avoir un affichage plus conséquent aux personnes qui viendront sur le site. Dernière information, activer le mode debug. En fait, le mode debug il sert uniquement à, si il est activé, à chaque chargement de page, j'aurai mon pop-up. Je dis bien à chaque chargement de page. C'est vraiment pour tester le module en conditions réelles, mais j'ai pas rajouté d'informations sur le debug qu'on peut avoir d'office dans Joomla quand on est en mode debug. C'est vraiment pour tester l'affichage. Donc là ça me va. On va le faire en mode debug pour vous montrer un petit peu son fonctionnement. Donc les choses les plus qui sont vraiment très utiles pour le fonctionnement du site avec le pop-up, avec Daily Pop-up, c'est qu'il soit bien en position, en statut publié, qu'il soit dans une position qui soit fonctionnelle dans la template et qu'il soit affiché alors sur une page ou plusieurs pages ou sur toutes les pages avec un contenu bien sûr. Donc là je viens de l'activer, je repasse sur mon site. Sur mon site on teste sur le front office, là je fais un F5 et là normalement voilà, j'ai mon petit module qui s'affiche. Donc là j'ai encore 10 secondes, je vais vous montrer aussi qu'on peut l'avoir en version mobile. Ouais, j'ai pas le temps. Alors j'essaie de réduire la page, ce qui est plus difficile parce que je sais pas pourquoi il veut pas. Ah voilà. Putain, je suis au pixel près là. Voilà, voilà. Donc là j'ai mon site en version mobile, j'appuie sur F5. Donc là j'ai tout mon contenu qui s'affiche encore. Mon pop-up qui s'affiche sur la version mobile. Avec mon bouton que j'ai placé au-dessus, que je pourrais très bien placer en dessous. Mais pour du mobile, je préfère que vous le positionnez sur la partie haute du navigateur. Donc il n'y a rien de très compliqué. Donc là, je l'ai mis en mode debug. Donc forcément, à chaque rafraîchissement de page, j'aurai mon module d'afficher, mon pop-up. Donc ici, là, je veux inclure, par exemple, au lieu d'avoir un article, je préfère sélectionner un module que j'ai préparé. Donc là, ça va être, par exemple, ça peut être une bannière de pub, ça peut être le petit module de connexion qui est quelque part. Alors, extension, dernier, connexion. Voilà, j'enregistre. Donc là, si je rafraîchis, ce sera plus non plus mon article, ce sera mon module d'identification qui sera affiché. Et tout ça toujours dans la version mobile. Voilà. Donc ensuite, soyons fous. Donc là, vous avez vu le fonctionnement avec un fondu. Comme vous pouvez voir. Donc ici, on va changer, on va faire un affichage de type une petite animation zoom. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus donc je désactive l'animation, je mets tout ça sur fond blanc par exemple. Hop, j'enregistre. Voilà. Donc le blanc me va moins bien que le reste. Tiens, je vais mettre un fond bleu, une petite animation avec un fondu. Enregistrer. Ok. Et soyons fous. Passons sur un article avec des images, si j'en trouve. Allez, on va mettre... on va rester sur ma boutique de fruits. Par contre, je vais être obligé de modifier mon contenu. Article. Boutique de fruits. Bon, fruits. Sans faute d'orthographe. Boutique de fruits. Alors ici, je vais inclure mon image.
Alors, Photoshop. Insérer. Allez, on va centrer la photo, j'enregistre. Donc là, j'ai déjà enregistré mon module de pop-up, hein. Donc je rafraîchis. Donc là, j'ai mon information avec le contenu de l'article. Et quand je le réduis, par exemple, bah, vous voyez bien que même l'image est adaptée suivant les versions mobiles et tablettes des navigateurs. Quelques points peut-être qui pourraient être intéressants, c'est que le module, on peut l'afficher pour chaque page comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi suivant si si l'utilisateur est français, anglais, espagnol. Il y a une gestion de langue aussi qui est fonctionnelle. Le module ne joue pas avec les cookies. Le module joue avec un fichier cache. Il enregistre juste une information disant que telle adresse IP est venue sur le serveur et a affiché le module. Donc il n'y a pas de vérification d'adresse IP ou quoi que ce soit d'un utilisateur qui viendrait sur votre site. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du module. Donc si vous aviez des questions, vous pouvez aller sur mon site yannicktanguy.com et demander plus d'informations sur l'usage ou autre. Il peut arriver aussi des soucis sur le site. Il peut y avoir des bugs, enfin pas des bugs, un problème de droit sur un dossier, sur le dossier cache. Si vous avez un fonctionnement qui est très sécurisé et que dans le dossier cache du Joomla, il soit mis des droits d'accès un peu trop sécurisés sur le dossier de cache, vous risquez d'avoir des affichages de droits, des problèmes d'affichage, des problèmes de droits qui vont vous afficher des messages d'erreur, tout bêtement. Donc vérifiez bien que sur votre site, votre serveur a dans un dossier, le dossier cache et tous les droits d'enregistrement, de lecture et d'écriture pour que le fonctionnement du module soit complète et effectif. Voilà, je pense avoir fait le tour, donc n'hésitez pas à venir sur le site yannicktanguy.com pour en savoir plus ou pour poser d'autres questions ou voir proposer des améliorations qui peuvent venir sur ce module. Merci beaucoup, au revoir.